les mêmes peut-être qui ont attaqué Diapara aujourd'hui et hier. L'homme qui parle ici, c'est Bamba Moriba. Merci, Anchouchou, comment tu vas? L'homme qui parle ici, c'est Bamba Moriba. Voilà. Il va le dire plus loin, il est qui l'élément? Il va vous dire il est qui l'élément. Voilà. Attends d'abord, on met ici d'abord. Ils sont allés et ils ont libéré les prisonniers. C'est grave. Silencieux. On a mis certaines personnes sur la toile pour manipuler, pour ramasser des anciennes images et distraire le peuple. Les guerriers sont allés attaquer Diapara et Gibo. Ce ne sont pas les mêmes peut-être qui ont attaqué Diapara aujourd'hui et hier, 13. Regardez l'humiliation que nous avons eue à Diapara. Je ne parle plus de Gibo. Moi, je vous parle de Diapara. Aujourd'hui, les guerriers ont attaqué Diapara, saccagé le camp. C'est-à-dire que tous les commerces ont été saccagés et ils sont allés jusqu'à dans la prison. Ils sont allés et ils ont libéré les prisonniers. C'est grave. C'est très grave. Ok. Déjà, quand moi j'ai vu Ibrahim Traoré le premier jour commencer à manipuler pour dire que c'était un petit problème de logistique et une considération de la valeur humaine, que non, ce sont des petits bandits. Quand j'ai commencé à entendre Ibrahim Traoré dire ça, je savais que c'était quelqu'un qui n'allait rien faire. C'est pourquoi je n'ai jamais loué Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé. C'est monsieur qui fait des vidéos contre le Burkina. Il me dit clairement, il n'a jamais aimé Ibrahim Traoré. Voilà, il dit même clairement, il n'a jamais aimé Ibrahim Traoré. Donc, quand c'est comme ça, on va directement comprendre la posture de ce monsieur-là. Il a dit lui-même, il dit, je n'ai jamais aimé Ibrahim Traoré. Je n'ai jamais aimé Ibrahim Traoré. Ok. Déjà, quand moi j'ai vu Ibrahim Traoré le premier jour commencer à manipuler pour dire que c'était un petit problème de logistique et une considération de la valeur humaine, que non, ce sont des petits bandits. Quand j'ai commencé à entendre Ibrahim Traoré dire ça, je savais que c'était quelqu'un qui n'allait rien faire. C'est pourquoi je n'ai jamais loué Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé. Je n'ai même pas eu une vidéo où moi-même j'ai apprécié Ibrahim. Il n'y en a pas. Parce que dès le départ, comment un président démocratiquement élu comme Raoul Kaboré, qui a été aux affaires, qui a lutté contre les guerriers pendant 8 ans, il n'a pas réussi, c'est pour ça qu'il est parti. Les Américains sont allés en Afghanistan. Pendant combien d'années? Ils n'ont pas pu. Les gens ont fui. Toi, les Américains sont allés en Afghanistan. Pendant combien d'années ils n'ont pas pu? On t'écoute. Arrive, tu comptes sur quoi? Eh non, c'est un petit problème. Les gens ont dit, ah. En gros, il compte sur quoi? Les Américains sont allés en Afghanistan, ils n'ont pas pu. Toi, tu comptes sur quoi? Donc aujourd'hui, vous-même, vous applaudissez les Américains. Vous-même, vous dites que quand les Américains n'ont pas pu en Afghanistan. Vous-même, vous dites que ouais, pourquoi les Américains sont partis. Vous ne comprenez pas en fait. Vous avez un problème. Chamba, tu vas attendre en bas. J'ai vu ton commentaire, tu vas attendre d'abord. Tu vas attendre. En fait, vous avez un problème. Voilà. Les Américains sont partis en Afghanistan, ils n'ont pas pu. Les Américains sont en Afghanistan, ils n'ont pas pu. C'est pas moi qui le dis. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Tes infos là, ça peut attendre. Si c'est trop capital, tu m'écris en inbox. Sinon, tu attends d'abord un peu en bas et après tu monteras. Si tes infos sont trop capitales, tu m'écris en inbox. Pour l'instant, je dois d'abord planter le décor. Je n'ai jamais loué Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé. Je n'ai même pas eu une vidéo où moi-même j'ai apprécié Ibrahim. Parce que dès le départ, comment un président démocratiquement élu comme Raoul Kaboré, qui a été aux affaires, qui a lutté contre les guerriers pendant 8 ans, il n'a pas réussi, c'est pour ça qu'il est parti. Un président a fait pendant 8 ans. Rochman Kaboré, pendant 8 ans, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Maintenant, toi tu viens. Toi, c'est seulement, qu'on appelle là, qu'on appelle là, considération humaine. Ils sont allés en Afghanistan. Pendant combien d'années? Ils n'ont pas pu. Les gens ont fui. Toi, tu arrives, tu comptes sur quoi? Eh non, c'est un petit problème. Les gens ont dit, ah. Et les gens ont cru en ça. Les gens ont cru en ça. Il a manipulé les gens. Et les gens ont cru en ça. Voici le résultat. On a passé tout le temps à manipuler les gens. Oh oui. L'homme qui parle là, c'est Bamba Moriba. Vous voyez que j'ai vu ton commentaire, qu'on appelle là. Papa, voilà, j'ai pas dit l'autre nom parce que si je dis le nom là, ça a ramené son nom dans le live.
Tu vois, vous ramenez toujours le nom. Après, les gens viennent l'attaquer ici. C'est vous toujours. Tu vois, on ne parle pas de vous. Vous venez ici. On ne dit pas vos noms, vous venez ici. Tout à l'heure, au début, j'avais mis mouton. Vous avez mis mouton là. Vous n'êtes pas ici. Mais vous venez forcément pour qu'on parle de vous. Aujourd'hui là, vous êtes ce que souffrir. Vos noms ne seront pas cités ici. Vos noms là ne seront pas cités ici. Voilà. Vous êtes ceux qui insultez, dites ce que vous voulez, mais personne ne va insulter le président. Voilà, ici aujourd'hui. Vous mentez. Voilà. Vos noms là, ça ne sera pas cité ici. Le seul nom qu'il connaît de vous là, c'est Saradjiri. À part ça là, ça ne va pas cité ici. Voilà, vous allez venir insulter, dites ce que vous voulez, c'est vous qui voyez, mais vos noms là, ça ne va pas cité ici. Vous comprenez? Voilà. Ça fait mal, hein. Quand tu parles de toi et puis on parle pas de toi, ça fait très très mal. Quand tu parles de toi et puis on parle pas de toi, ça fait très très mal. Là où vous êtes là, vous voulez qu'on dise vos noms, mais vous, ça fait très très mal. Aujourd'hui, c'est IB fort. Les gars, vous allez monter, vous allez monter. Calmez-vous un peu, vous allez monter, les gars, vous allez monter. Voilà, on se calme, les gars, on tapote d'abord le live. On va d'abord sécuriser le live. C'est important. On tapote le live, on peut sécuriser le live, c'est important. Voilà. Et puis, s'il vous plaît, les gars, prenez le cœur du jour. Avant que Nina et puis et Mélissa viennent vous mettre on va dire pression. Donc, on va commencer déjà à prendre les cœurs du jour. Les cœurs en haut là, prenez les cœurs du jour. Prenez les cœurs. Prenez les cœurs, c'est important. Voilà. C'est important. Voilà. On prend les cœurs du jour en haut. Voilà, merci. On prend les cœurs du jour. On prend les cœurs du jour. C'est très important. On prend les cœurs du jour. Hop là, pardon. Oh là. Donc, on va développer la chose. On va aller pas à pas. Parce qu'actuellement, là, il ne faut plus parler à n'importe qui, n'importe comment. Voilà. Ça, c'est une méthode souvent de mon vieux Dosso. Hein. Quand Dosso va parler avec toi, il vient, il rit et puis il s'en va. Ou bien il vient, il chante et puis il s'en va. Ou bien quand il dit non, je ne parle pas avec toi, je ne te connais pas, et puis il s'en va. Essaye de me comprendre. Voilà. Voilà, quand Dosso va parler avec toi, voilà, il t'ignore. Voilà, donc, vous là, aujourd'hui, vous êtes seulement souffrir d'attendre seulement le nom IB, mais votre nom que vous voulez là, ça passe, ça va dire ici. Vous comprenez. Voilà. Voilà. On va aller pas à pas, parce que j'ai eu le temps quand même. Voilà. On parlera de l'affaire du 30 septembre 2000. Ça vient. Il y a eu quoi le 30 septembre? Apprêtez-vous, hein. Apprêtez-vous. Et là maintenant, vous voyez le rapport que les ISO là font sortir sur les pages là. Regardez, c'est en quel mois? C'est pas en septembre. Leur rapport, c'est en quel mois? Sur le site de terror, le rapport, c'est en quel mois? Faites attention, hein. Attention. Voilà, attention. Voilà. Attention. Voilà. Quand tu mets ici, taboter, hein, taboter les gars. C'est bien, on continue de taboter, le live sera sécurisé. Voilà, on va monter. Je vais en Garbassi Paris. Ok, Dani Ange. Ok. Bien reçu, Dani Ange. Bien reçu. Dani Ange va en Garbassi Paris. Dani Ange, faut monter toi 2 secondes avant que je continue mon live. Viens parler de ton garba. Dani Ange, faut monter, viens parler de ton garba. 30 septembre. Voilà. Deux secondes. Ok. Elle va monter à parler de son gars. Ivoirien, j'ai mal. Étant Ivoirien, j'ai mal. Mais c'est des personnes qui viennent donner le nom du président aux gens pour qu'on insulte. Vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants, mais aujourd'hui, là, vous, là, j'ai pas dit vos noms aujourd'hui. Vous, Gouma va vous tuer. Voilà. J'ai vu l'entrée fracassante de Nina. Oui, on continue. Let's go. Désormais le remplacer, je vous propose d'écouter l'extrait de cette annonce. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est démis de ses fonctions de président du MPSR. 2. Le capitaine Traoré Ibrahim est nommé président du MPSR pour compter de ce jour. Khalidou, si toujours... MPSR là, je vous le dis et puis je me répète. MPSR, je vous le dis et puis je me répète. Je vous le dis et puis je me répète. Damimba qui parlait fort là. Damimba qui était... Oui. Je vous ai un message.
Oui, ok, je te réponds tout à l'heure. Damimba qui parlait fort. Tu parlais fort. Hein? Damimba là. Damimba en question. C'est les IB là qui ont pris sa main pour le mettre au pouvoir. IB le dit. J'ai fait jouer la vidéo. Je suis acteur majeur, hein, de l'événement de la prise de pouvoir de Damimba. Avec nous en plateau, bonsoir Khalidou, journaliste à la rédaction de France 24. Vous avez vous-même été notre correspondant au Burkina Faso pendant plusieurs années. C'était Do, c'est comme un Do. C'est mon nouveau compte. Attends, je m'abonne à toi. J'espère que tu vas bien. 2 jours un Do. Attends, je m'abonne à ça, c'est mon nouveau compte. Ça, c'est mes éléments, ça. C'est abonné. Les gars, abonnez-vous ici, c'est mon nouveau compte, les gars. Regardez en haut là-bas où c'est écrit John là. Si t'es pas encore abonné, ça sera rouge. Si t'es abonné, tu t'abonnes. Laissez mon vieux Parigo tranquille. Parigo, c'est mon vieux. Vous regardez en haut. Ça, c'est mon nouveau compte. Regardez tout là-haut. Mon autre compte n'existe plus. Abonnez-vous. Regardez tout là-haut. Vous vous abonnez. Vous vous abonnez. Si vous voyez bien, voilà, il y a moins d'abonnés par rapport à l'autre compte, c'est normal, c'est mon nouveau compte. Vous regardez tout en haut là-bas, c'est écrit John. Si t'es pas encore abonné, ça sera en rouge. Tu fais abonner. Si tu es déjà abonné, il y a rien à faire. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Voilà, abonnez-vous rapidement. Regardez en haut. Ah, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas encore abonnés. Je vois ça, je vois les abonnés là. Voilà. Donc, les gars, regardez tout en haut à gauche. Voilà, tout en haut à gauche là-bas. Là, tout en haut à gauche. Regardez là-bas, c'est écrit John. À côté, vous mettez suivre. Voilà, abonnez. Vous appuyez en haut là-bas. Voilà. Regardez tout là-haut. Vous appuyez, vous abonnez là-bas. Voilà. Je vois que beaucoup de gens n'étaient pas encore abonnés. C'est mon nouveau compte. Vous savez pas. Là, je vous l'informe. Ok. peut-être qu'une question d'heure. Khalidou aussi, toujours avec nous en plateau. Bonsoir Khalidou, journaliste à la rédaction de France 24. Vous avez vous-même été notre correspondant au Burkina Faso pendant plusieurs années. C'était peut-être qu'une question d'heure avant que cette annonce elle ne soit officiellement faite. Vous l'avez raconté tout au long de la journée. Il y a eu plusieurs tirs entendus aux abords du palais présidentiel dans la journée. Et puis cette annonce est finalement arrivée assez tard dans la soirée. C'est désormais chose faite, un coup d'État dans le coup d'État. Et c'est le capitaine Traoré qui est le nouvel homme fort du Burkina Faso ce soir. C'est ce qu'il faut comprendre. Comme vous l'avez dit, Nabia, c'est un coup d'État dans le coup d'État. Le mot est tellement beau. Un coup d'État d'un coup d'État. Ils ont fini avec Atalakou. Un coup d'État d'un coup d'État. Mais bravo, c'est le mot exact. On va aller en profondeur maintenant. On y va. La journée a été très longue à Ouagadougou. La journée a été très longue. Tout a commencé dans la nuit, à 4 heures du matin. Les premiers tirs ont retenti dans le camp Babassi à Ouagadougou et au niveau de la présidence. À ce moment-là, on se pose des questions, on se demande si c'est une mutinerie, un coup d'État. Par le passé, les coups d'État se sont faits, certains très rapidement, d'autres ont pris plus de temps. Souvenez-vous, celui du 24 janvier 2022, pendant Henri Sandaogo Damiba, celui qui a été putsché aujourd'hui, avait lui-même fait un coup d'État à l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Les premiers tirs nourris étaient le 23 janvier, le dimanche matin, mais le coup d'État n'a été annoncé que le lendemain soir à 17h, donc presque un jour et demi pour un coup d'État. Aujourd'hui, ça a pris moins de temps, mais il y avait des signes annonçateurs. Ces signes, c'était... Tous les ingrédients étaient réunis pour le coup d'État. Vous connaissez les ingrédients habituels pour un coup d'État. La télévision nationale qui est coupée. De 1. Le signal. Ensuite, des militaires dans la ville qui ont bloqué des axes principaux et stratégiques comme la primature, comme le palais de la présidence et la télévision nationale. Et puis, le feu d'artifice, lorsqu'il y a un coup d'État, c'est des tirs. Mais lorsqu'il y a des tirs, on ne peut pas savoir qui tire, envers qui, si c'est des affrontements ou des... Hey, venez à l'église avec nous. Vous cherchez une communauté qui aime Dieu et Jésus-Christ tout autant que vous. Ouais. Joignez-vous à nous. Ignoré. Coup de feu. Pas un coup d'État. Et un coup d'État, dans le coup d'État, je le rappelais, parce que le lieutenant-colonel Damiba avait lui-même pris le pouvoir par la force en janvier dernier. Vous le rappeliez à juste titre, Khalidou. Il renversait alors le président Kaboré. C'était il y a 8 mois. On va revenir en images sur cet événement-là. Coup de feu, mutinerie, couvre-feu. Le 24 janvier 2022, des militaires prennent le pouvoir à Ouagadougou. Les putschistes renversent le président élu Roch-Marc Christian Kaboré. À leur tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il promet de faire de la sécurité sa priorité dans un pays miné depuis 2015 par les attaques djihadistes et les tensions communautaires. Si les priorités sont nombreuses. Quand Damiba venait déjà là, ils avaient déjà le même problème. Hein. La bande de Damiba, avec les IB là, ils avaient marre de se faire déjà au front par les terreaux.
Donc voilà pourquoi les IB prennent Damiba. Toi, tu connais mieux le pays, mieux que ce Rockman-là. Damiba, on te met au pouvoir. Les IB mettent Damiba au pouvoir. Les IB et ses amis mettent Damiba au pouvoir. Ok. Damiba, il promet de faire de la sécurité sa priorité dans un pays miné depuis 2015 par les attaques djihadistes et les tensions communautaires. Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent. L'homme fort de la junte militaire au pouvoir depuis n'a cependant pas réussi à enrayer le cycle des violences, Ida et au groupe État islamique se sont poursuivies. Elles ont fait des centaines de morts, aussi bien des civils que des militaires, et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Cette semaine encore, un convoi... Quand ils parlent là, ils ne disent pas que sous Rockman là, il y a 2 millions de déplacés. Ils ne disent pas ça. Là, quand ils disent comme quoi, ils disent jamais que sur Rockman Kaboré, il y a 2 millions de déplacés. Ils ne disent jamais ça. Mais ils disent que sous eBay, les gens se déplacent. Mais sur Rockman, là, il y a plus de 2 millions de déplacés. Plus de 2 millions de déplacés sur Rockman Kaboré. 2 millions de déplacés. Et eux-mêmes là, c'est par chance qu'ils ont réussi à fuir. Et puis après, là, dans quelques minutes, je serai face à mon ordinateur, je vais vous montrer les zones qui étaient tapées sous Rockman, hein, jusqu'à maintenant. C'est chaud, hein, c'est Glisio, c'est chaud, parce qu'il y a trop de mensonges dans cette affaire-là, trop de mensonges, trop de manipulations. Qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo a été attaquée par des djihadistes. Ville de où? Ville de où? Ville de Djibo. Ça c'est avant eBay, hein. Ça c'est avant eBay. Et la ville de où? Mais quand tu les entends parler, là, ils disent non, depuis que eBay est venu là, Djibo a attaqué. Ça c'est avant eBay. Ville de Djibo attaqué. On écoute encore. Militaire et provoqué le déplacement de quelques 2 millions de personnes. Cette semaine encore, un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo a été attaqué par des djihadistes présumés. 11 soldats ont été tués, 28 personnes blessées. On a tous vu ce convoi là. Cette image même encore ça me revient. On a tous vu ce convoi là. Une lignée de camions attaqués. Ils ont déjà quasiment tous les chauffeurs là. Ceux qui ont réussi à suivre là, c'est ceux qui ont pris la brousse. Avant eBay, Djibo là. Djibo c'était le chaos. On dit on va attaquer. Les gars, pardonnez ta beauté. Ta beauté lève massivement. Tapotez massivement. Voilà. Tapotez. Et puis prenez le cœur orange du jour, c'est important. Sécurisez. Voilà. Prenez les objectifs, c'est important. Ça sécurise les lèvres. Voilà, ça sécurise. Faites ça, ok? Sécurisez les lèvres. Tapotez massivement. Voilà. Cette semaine encore, un convoi qui devait ravitailler en vivres la ville de Djibo a été attaqué par des djihadistes présumés. 11 soldats ont été tués, 28 personnes blessées et 50 civils sont toujours portés disparus selon le dernier bilan officiel. D'autres attaques ont particulièrement marqué l'opinion publique, comme le massacre de Seitenga en juin dernier, lors duquel au moins 86 civils ont été exécutés. Ou encore, en fait là, je vais vous montrer quelque chose. D'autres attaques ont particulièrement marqué l'opinion publique, comme le massacre de Seitenga en juin dernier, lors duquel au moins... Quand vous voyez là, je sais pas si vous voyez les Seitenga là, c'est où? C'est toujours en haut, hein. C'est toujours en haut là-bas. Je vais vous montrer ça, je vais vous dire pourquoi c'est en haut là-bas, dans quelques secondes. Pourquoi c'est en haut là-bas, ok? Seitenga là, c'est en haut là-bas. C'est en haut là-bas. C'est dans la zone des 3 frontières. Dans la zone des 3 frontières. J'en viens. On va venir. C'est un gars là. C'est là-bas. Djibo là. Vous allez voir c'est où. Je vais vous montrer. C'est un peu plus bas. Un peu plus bas. Je vais vous montrer pourquoi les attaques se font rage là-bas. Bien avant eBay. Bien avant Rockman Kaboré même là. Ah, la zone là-bas était déjà zone rouge. La zone là-bas, là, c'est la zone rouge.
Et puis, les gens ont le courage de parler des nombres, le nombre de personnes que les terreaux ont déjà. Mais ils disent jamais, comme les autres comme les terreaux ont été déjà, ils disent jamais ça. Ils disent jamais ça. Ils disent tous les jours, oui, les terreaux ont déjà 100 personnes. Oh là là. Ça c'est compliqué aujourd'hui. On dit je bug. Oh là là, on dit je bug. Tapoté les gars, tapoté massivement, tapoté. T'as tapoté. Ok. Voilà. Vous voyez, la zone des 3 frontières qui est en haut là. Ok. C'est ça qu'il faut voir ton truc qu'on appelle là, étoile. Peut-être que c'est toi, t'es pas bon réseau. La zone des 3 frontières, hein, c'est la zone du Mali, Niger et Burkina. C'est là-bas la zone des 3 frontières. C'est là-bas que les attaques sont toutes farouches. Écoutez très bien les noms, hein. Toujours Djibo. Écoutez très bien les noms. Parce qu'à chaque fois là, les gars font un retrait stratégique dans la zone là. Ils s'éparpillent. Ils se dispersent en fait. Et là, à un moment, ils se dispersent. Et puis maintenant, ils se regroupent pour venir attaquer. Comme ce qui s'est passé actuellement à Djabaga. Comme c'est passé actuellement à Djabaga. Let's go. 86 civils ont été selon le dernier bilan officiel. D'autres attaques ont particulièrement marqué l'opinion publique, comme le massacre de Seitenga en juin dernier, lors duquel au moins 86 civils ont été exécutés. Plusieurs villes du nord du pays sont même désormais soumises à des blocus de djihadistes qui font régulièrement sauter des ponts à la dynamite et attaquent des convois de ravitaillement. Selon l'ONG ACLED, le Burkina Faso est devenu depuis l'an dernier l'épicentre des violences dans le Sahel, avec plus d'attaques meurtrières qu'au Mali ou au Niger. Qu'est-ce que ton fils t'a dit lorsque tu lui as parlé de cette activité? Il m'a dit surtout, ne fais pas ça. Combien est-ce que tu as gagné le mois dernier? Sahel, avec Ce qui m'a plu, c'est que, écoutez très bien, il y a plus d'attaques là-bas, plus qu'au Mali et au Niger, dans la zone là-bas. La zone là-bas, là, il y a plus d'attaques là-bas, plus qu'au Mali qu'au Niger. Plus qu'au Mali qu'au Niger, dans la zone là-bas, là. À un moment, il y a plus d'attaques là-bas, plus qu'au Mali qu'au Niger. Maintenant, on vous dit le pourquoi. Parce que cette zone-là était une zone gardée, nourrie, blanchie par Blaise Compaoré. La zone là-bas, là, Blaise Compaoré nourrissait ces gens-là. C'est-à-dire, quand les terroristes fuyaient au Mali pour venir au Burkina, là, quand les terroristes fuyaient au Niger pour venir au Burkina, Blaise Compaoré leur donnait toit et puis nourriture. C'est Blaise Compaoré qui a donné des maisons à ces gens-là là-bas, au fond là-bas, vers Djibo là-bas. T'as beauté massivement. T'as beauté. Parce que Rochman Kaboré lui-même, il est dit. Rochman Kaboré lui-même, il est dit. Comme quoi, oui, Blaise Compaoré, là, c'est pas, comment on appelle là, c'est pas ce qui paraît, c'est un fait. Les terroristes étaient au Burkina sous Blaise Compaoré. C'est Blaise Compaoré qui donnait à manger, qui donnait de quoi nourrir ces terroristes là-bas au Burkina. Blaise Compaoré. Donc, à Blaise tombe, ils n'ont plus de quoi manger. Ils viennent voir, ils viennent voir. Attendez, je vais mettre la vidéo. plus d'attaques meurtrières. Non. 2 secondes. Après la chute de Blaise là, ils viennent voir, qu'on appelle le nouveau président, qu'eux viennent prendre leur argent en fait. Il a dit non, vos contrats, c'était Blaise. Blaise n'est plus là. Blaise n'est plus là. Oui, Rochman Kaboré. Blaise n'est plus là. Voilà pourquoi ils retournent maintenant dans la zone des 3 frontières. Ils vont chercher maintenant à faire des attaques maintenant là-bas pour déstabiliser cette zone-là. Quand Rochman Kaboré envoie des soldats, ces soldats se font éliminer. Quand les Damimba vont là-bas pour aller essayer de défendre cette zone-là, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'armes, c'est une calache pour 2-3 personnes. Une calache pour 2-3 personnes. C'est-à-dire, il y a un problème. Une calache, sachant que ces gens-là sont mauvais, ils sont méchamment armés.
Ils sont méchamment armés. Je vous dis une chose. Une chose. Je ne dis pas que les terroristes sont des peuls. Non, 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 non. Je ne dis pas que les terroristes sont des peuls. Mais ceux qui parlent là-bas, là, la majorité, là. Oui, Yves Roland, c'est mon nouveau compte, man. Mon nouveau compte a sauté. Attends, je m'abonne à toi, frère. Je m'abonne à toi. C'est mon nouveau compte. Je ne savais pas. Donc, non. Comment on peut faire une calache pour 3 personnes? Donc, quand les Damimba partaient au front, ils n'avaient pas les moyens, ils fuyaient. Voilà pourquoi Damimba et les IB font une réunion. Maintenant, les IB installent Damimba au pouvoir. Les Ibrahim Traoré, ils mettent Damimba au pouvoir. Quand Damimba est au pouvoir, maintenant, il oublie pourquoi il est au pouvoir. IB vient. IB vient. Il vient jusqu'à Ouaga. Pendant une semaine, il vient parler à Damimba. Il parle. Damimba dit, ok, j'ai compris, 0. Damimba a été prévenu. Quand il revient maintenant, c'est là maintenant, ses amis maintenant font ce Damimba, puis lui-même maintenant, il parle pouvoir. Il prend le pouvoir. On va écouter encore et encore une deuxième fois ici. Voilà, une deuxième fois ici. Voilà, des gens. Ceux qui donnent l'information de Diabaga là. C'est ceux qui parlent de la crise du Burkina là. Comment on peut aller à Niel? Ce sont eux qui ont fait l'attaque de Diabaga. Mais Diabaga là a été fait par qui? Par des anciens gars de Rockman Kaboré. Diabaga là, l'attaque a été faite par les anciens gars de Kaboré. C'est pour ça qu'il dit comme quoi les ennemis là, même d'abord, ce sont déjà parmi eux. On écoute ce monsieur. On écoute ce monsieur. C'est même Boeing, c'est ces mêmes personnes là. Ces mêmes gens. Ok. Écoutez-le. On a attaqué Djibo. Djibo a été attaqué le 11. Ils ont vidé tout Djibo, saccagé tout Djibo. Le cas a été saccagé. Qu'est-ce qu'on a fait? On est resté silencieux. On a mis certaines personnes sur la toile pour manipuler, pour ramasser des anciennes images et distraire le peuple. Les djihadistes sont allés attaquer Diapara. Merci Massaka. Et Djibo. Merci Massiga. Ce ne sont pas les mêmes peut-être qui ont attaqué Diapara aujourd'hui et hier, 13. Regardez l'humiliation que nous avons eue à Diapara. Je ne parle plus de Djibo. Moi, je vous parle de Diapara. Aujourd'hui, les djihadistes ont attaqué Diapara, saccagé le camp. C'est-à-dire que tous les commerces ont été saccagés et ils sont allés jusqu'à dans la prison. Ils sont allés et ils ont libéré les prisonniers. C'est grave. Lui qui dit ça là, lui qui parle comme ça, je vais vous dire c'est qui. Je ne sais même pas son vidéo, qui il est. Voilà. Qui il est. Il s'appelle Bama Moriba. Hein. Voilà, je dis son nom à tout le monde. Ça s'appelle Bama Moriba. Voilà. Lui, c'est un Burkinabé. Mais, on écoute sa position sur eBay. Déjà, quand moi j'ai vu Ibrahim Traoré le premier jour commencer à manipuler pour dire que c'était un petit problème de logistique et une considération de la valeur humaine, que non, ce sont des petits bandits. Quand j'ai commencé à entendre Ibrahim Traoré dire ça, je savais que c'était quelqu'un qui n'allait rien faire. C'est pourquoi je n'ai jamais loué Ibrahim Traoré depuis qu'il est arrivé. Je n'ai même pas eu une vidéo où moi-même j'ai apprécié Ibrahim. Il n'y en a pas. Parce que dès le départ, comment un président démocratiquement élu comme Roch Kaboré, qui a été aux affaires, qui a lutté contre les djihadistes pendant 8 ans, il n'a pas réussi. C'est pour ça qu'il est parti. Eux là, c'est les pro-Blaise Compaoré. C'est les pro-Rockman Kaboré. Il dit comme quoi son président a échoué pendant 8 ans. Il n'a pas pu. Il dit qu'il n'a pas pu. Maintenant, lui, il dit que comment il peut réussir. On écoute. Les Américains sont allés en Afghanistan. Pendant combien d'années? Ils n'ont pas pu. Les gens ont... Les Américains n'ont pas pu.
Pendant combien d'années en Afghanistan, ils n'ont pas pu. Donc lui se demande comment IB peut. On t'écoute, mon frère Burkinabé. Oui. Toi, tu arrives, tu comptes sur quoi? Eh non, c'est un petit problème. Les gens ont dit, ah. Et les gens ont cru en ça. Les gens ont cru en ça. Il a manipulé les gens. Et les gens ont cru en ça. Voici le résultat. On a passé tout le temps à manipuler les gens. Oh oui, tout était basé sur des drones. Non, on a pris des drones et on montre à la télé chaque soir des images. Non, la propagande là. Non, dans la lutte contre le terrorisme, ça se paye cash. Ça se paye cash. Avec plus le combat devient farouche, plus l'ennemi s'arme. Non, plus l'armée s'arme là, plus aussi l'ennemi s'arme. La dernière fois, la question m'a été posée sur un panel. John, est-ce que les terroristes ont des drones ou pas? Il dit, je ne sais pas. Mais je pense que oui. Parce qu'une fois que l'armée s'arme en puissance, l'ennemi va aussi ça. Lui aussi, il va payer aussi des armes. Maintenant, comment les armes rentrent au Burkina? Ah, on dit, ça sera fort, hein. Là, on est dans un développement. On va pas à pas. Pas à pas. Ok? Comment les armes rentrent au Burkina? Comment les armes rentrent au Burkina? Où passent les armes pour entrer dans la zone de Djibo, de Banfora? Hein? Comment les armes rentrent là-bas? Comment les armes rentrent là-bas? On voit des parvenus, des gens ennemis, on va dire, à leur propre pays. Parce que ce Alpha, tu ne peux pas ne pas haïr ton pays. Mais ennemi à leur président, c'est encore autre chose. Mais par haine de leur président, il va détruire le pays, mais il va partir. Il va partir. Il va partir. Mais Burkina, ça va rester. Vous qui venez dire ici comme quoi les Peuls sont maltraités là. Que IB attaque les Peuls là. Disons-nous la vérité. Est-ce que c'est les Peuls réellement le problème? Mais parmi les théories, la majorité aussi, la fois, il ne faut pas qu'on se mente. C'est les Peuls. C'est les Peuls la majorité. Venus de d'où? Venus d'où? La voix, tu vas monter, tu vas monter. Voilà, tu vas monter. Voilà. Je suis ouvert au débat tant qu'on est dans le respect. Voilà, on est ouvert au débat, tranquille. Voilà, on est ouvert au débat. Tapoter l'air massivement, tapoter, on est déjà à 80K, on tapote massivement, on va atteindre les 100K. Merci les gars, vous êtes forts, vous êtes magnifiques. On tapote, on continue de tapoter, on tapote. Encore ce monsieur, encore. Vous mentez aux gens. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est contre, c'est un Burkinabé qui est contre nous, c'est un pays voisin. Non. Tous les pays sont attaqués. Chacun a sa stratégie de lutte. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai dit ici. Chaque pays a sa, comment ça s'appelle là, lutte comme il peut. Mais, il y a un problème qui est clair. Il faut laisser les gens lutter. Vous comprenez? Laisser les gens lutter à leur manière. Pourquoi vouloir imposer? Pourquoi empêcher les Ibrahim là de prendre leur allié la Russie? S'ils sont bien avec les Russes, qui restent avec les Russes? S'ils sont bien les Russes, qui restent avec les Russes? S'ils sont bien avec l'Ukraine, qui reste avec l'Ukraine? C'est compliqué ça. Bien, frérot. C'est compliqué ça. Ok. Tapoter. Voilà, tapoter. Tapoter les gars. Vous voyez. Voilà, vous voyez. Aujourd'hui là, j'ai dit que j'ai pas dit non de certaines personnes. Dieu, tu m'as oublié. Ouais, je t'ai oublié. Je sais que hier. Après t'appeler. Je vous dis clairement, comment ça s'appelle là? Et regardez comment les gars là sont formidables. Je parle pas beaucoup, hein. Ils tapotent. Vous voyez? Ils tapotent, ils donnent la force. C'est ça qui est important. Sans que même je mette la pression, sans que Nina parle trop, sans que Elisa parle trop, ils tapotent seulement. Le lave est sécurisé. Voilà. Donc, vous allez monter. Chacun de dit ce qu'il veut, mais dans le respect. Je dis pas, je vous oblige pas.
à suivre Assimi, je ne vous oublie pas, à suivre IB, ne les obligez pas aussi à vous suivre aussi. Venez dans le respect, dans le débat. Merci beaucoup, Nina. Vieux, c'est comment? Moi, je pas venu dans le débat. Hein. J'ai juste posé une question quand il dit ça. C'est comment? 2 jours. Hein? 2 jours. Vas-y, pose la question du quoi? Ouais, je veux savoir quoi. Quand comment Blaise Compaoré, Roch Kaboré était au pouvoir et puis les terreaux frappaient jusqu'à la capitale, là. Qui armait ces terreaux-là à l'époque et puis qui les donnait les armes? Parce que moi, je vois que les prétextes pour dire qu'aujourd'hui, sur IB, comme les terreaux frappent, ça veut dire que c'est ceux qui étaient au pouvoir avant. Donc, quand ils étaient là, avant, et puis on frappait la capitale là. Donc c'est les IB là qui armaient ces terreaux là quoi. Je veux juste savoir la partie là. Parce que eux qui critiquent aujourd'hui, ils étaient là, puis les terreaux frappaient même Burkina, même à la capitale, là, IB même, il n'y a pas capitale. Mais eux ils étaient là, on frappait même à la capitale. Si eux sont la base, donc quand ils étaient là, et puis les terreaux frappaient, qui armait ces terreaux là? Donc c'était un groupe des IB là quoi, je veux savoir. Et réitère-moi ta question, mais faut être plus clair. J'ai dit, le groupe de Roch Kaboré que tu as dit là, ils étaient au pouvoir, les terreaux frappaient jusqu'à la capitale, n'est-ce pas? Oui. Donc, qui armait ces terreaux à l'époque pour frapper les régimes? Donc, si c'est eux qui, si aujourd'hui eux veulent faire fuite en avance parce que IB est là, qui on frappe, on déjà les Burkinabés, s'ils veulent faire fuite en avance en disant que c'est ceux-là. Non, attends, vas-y. Donc, si il veut dire que comme c'est ceux-là qui sont quittés au pouvoir, eux-mêmes ils étaient là, on les frappait aussi. Donc, ça veut dire que c'est les IB là qui envoyaient les terreaux au temps de Roch Kaboré. C'est ça aussi. La question n'est pas chez nous. Savoir. Non, je veux savoir quoi. Comme tu as compris. Ah, merci. Non, je vais te répondre. Voilà. Les mêmes personnes qui armaient les terreaux là, c'est les mêmes personnes qui les arment toujours. Mais ce qui diffère cette fois-ci, c'est que les anciens frustrés là viennent en appui. N'a pas été attaqué. L'Algérie a. Pardon. Tu as compris? C'est qui les armait avant là. Il parle en fonction de ce que John a dit. John a dit. Lui qui a parlé dans la vidéo. La réponse ne te plaît pas ou bien? Faut te taire. Non, moi, c'est John, il parle. John, tu as joué une vidéo, tu as dit. Mais moi, je réponds pour John. Non, Nina, je sais pas si tu étais là. Il a joué une vidéo. Et il a dit, le monsieur qui parle là. Il dit, le monsieur qui parle là, c'est un mort de Roch. Mais Ramos, on a entendu ta question. Maintenant, c'est ma réponse là que tu ne veux pas entendre. Non, comme c'est un mort de Roch. Sinon, ta question là, on l'a entendue. Sinon, c'est la réponse là qui ne te plaît pas aussi. Donc, il ne faut pas accuser les morts de Roch, parce que les morts de Roch, même, on les frappait, les terroristes les frappaient jusqu'à la capitale. Mais il faut te taire maintenant, je vais te répéter, je vais réitérer ma réponse, comme ça va bien entrer. Je te dis, les mêmes personnes comment on appelle ça, qui finançaient les terreaux là, c'est les mêmes personnes là qui continuent de les financer. Et c'est pour laisser le libre champ à ces financeurs là, de pouvoir bien exploiter le Burkina Faso là. Qu'à un certain moment donné, il y a eu une négociation. Et puis, il y a eu, comment on appelle ça, un espace tampon où on les hébergeait. Un lieu où on leur a attribué et on les finançait. Tu as compris? Maintenant, qu'est-ce qui diffère cette fois-ci? C'est que les financiers, là, ils ont maintenant un soutien. C'est-à-dire les frustrés d'hier. Au lieu de penser à leur mère patrie, de venir au chevet de leur mère patrie, de soutenir IB. D'accord? Dans ce combat-là, pour éradiquer les mêmes terreaux qui étaient financés par les mêmes bailleurs de fonds qui ont attaqué leur pays, endeuillé leur pays là. Au lieu de venir en appui, de mettre en avant l'amour de leur patrie, pour soutenir leur patrie là, eux, de par la frustration du fait qu'ils ont perdu leur pouvoir là, ils préfèrent qu'on vienne attaquer leur pays et ils vont maintenant en appui et en soutien maintenant avec ceux qui financent là pour venir attaquer IB. Parce que quand eux, ils viennent attaquer là, eux, ils pensent que c'est à IB ils font du mal, alors que c'est au peuple qui font du mal. Tu as compris? Mais Nina n'avait pas compris parce que pourquoi il dit ça? Quand eux étaient au pouvoir, quand Roch était au pouvoir et que les terreaux frappaient, IB en tant qu'un soldat, il était où pour venir appuyer ces gens-là pour les aider? Et puis aujourd'hui, lui, il a fait coup d'état pour les renverser en disant qu'ils n'ont pas. Est-ce que tu connais IB même? Ok, il n'y a pas de souci. Lui, il a dit. Tu parles de quoi? Tu connais voilà. IB? J'ai compris. Bon, moi aussi, j'ai une question. On peut avoir une petite motion à Ramos là. Une petite motion à Ramos. Tu m'entends, non, n'est-ce pas? John, tu m'écoutes, non? John. Les gars, attendez. Ramos. Ramos, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Ta question posée a été répondue. Voilà. Tu vois quasiment mieux que moi, carrément. Attends, Ramos, attends. Vas-y. 2 secondes. Déjà, mes gars, merci d'abord à tous les taboteurs en bas. Merci à tous qui donnent de la force. Merci à Bibou. Merci à tout le monde. Merci pour la force que vous donnez au live. C'est très important. Merci à vous. Mon frère Ramos,
Continue déjà, Nil a très bien répondu à la première question. Maintenant, vas-y, place sur Ramos. Merci, il a conclu. Moi, je veux dire, tous les régimes au Burkina qui sont passés, ils ont été frappés par les terreaux. Ok. C'est l'acharnement aujourd'hui de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui La question, c'était temps de parole alors. Non. Attends, je vais finir. Non, c'est ce que tu fais là, on appelle ça la marmaille. Laissez-lui terminer, ma chérie, laisse-lui terminer. Non, comme tu as fini, j'ai compris ta réponse. Maintenant, je vais conclure juste de ça en une minute. Pour dire que tous les régimes qui sont passés au Burkina, ils ont été frappés par les terreaux. Et ceux qui sont là aujourd'hui, on dit que tous ceux qui ont passé, ils ont échoué. Et ils sont là. Et le même problème, ça existe. Maintenant, pour avoir fuite en avance, ils accusent ceux qui étaient là avant, que c'est eux qui financent, c'est eux qui sont derrière. Donc moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas burkinabé, je regarde de loin. Ça veut dire que Ibe aussi, quand il était en arrière, il était aussi le financeur de ceux qui étaient avant, que le terreau les frappait. Parce qu'avant, c'était plus grave que maintenant. On frappait même à la capitale. Mais eux n'ont pas accusé un pays ni rien. Mais lui, il a échoué et il ne veut pas reconnaître qu'il a échoué. Il accuse les anciens. Oh, les anciens même ont subi ce qu'ils ont été vivre ça aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à comprendre. S'il te plaît, Ramos. Donc, n'accusez pas n'accusez pas les gens. Ramos. Ouais, écoute, Attends, je vais prendre la parole 2 secondes. Après, je vais vous laisser dans le débat. Vas-y. Ouais, Ramos, peut-être que tu fais exprès de mettre ton cerveau en location. Sinon, ce que j'ai dit là, tu as bien compris. D'accord? Non, je ne t'ai pas insulté. Ce que je dis là, ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. Parce que tu fais fi de ne pas entendre ce que je dis et tu réitères encore ton propos. Les mêmes gars qui finançaient les terreaux, tu sais qu'au temps de, comment on appelle ça, Blaise là, Blaise négociait les terreaux. Est-ce que tu sais ça au moins? Tu sais ça, oui ou non? Ouvre ton micro, Ramos. Il faut montrer les preuves en grand. Moi, je n'étais pas au Burkinabé, c'est pas là-bas. Il faut montrer les preuves, non? Moi, mais si tu n'es pas là-bas. Mes paroles de TikTok, ok, Ramos, si je mets l'audio de l'ancien président du Burkina, qui dit comme quoi Blaise Compaoré négocier avec les terreaux, est-ce qu'on sera d'accord? Une négociation avec financier, ça veut dire quoi? C'est pareil. Non, tu vois, non. Ni n'a dit négocier, ni n'a pas dit financier, il a dit négocier. Il ne négociait même pas. Donne. Il ne négociait pas. Il les hébergeait. Moi, je dis piquer ça même, mais ni n'a dit négocier. Il les hébergeait. Là-bas, imagine là-bas, Aïe. Ramos, fais-nous avancer parce que. Moustapha Chafik. Moi, quand on est là, fais-nous avancer. Ni là-bas. Attends, je vais finir. Vas-y. Voilà. Merci, permettez-moi de finir. Quand je vais parler encore, Ramos va dire que je suis en train de l'insulter. Tu demandes des preuves. John veut sortir des preuves. Maintenant, tu changes encore ton discours. On sait que vous êtes allé à l'école du mensonge et de la manipulation. Avec Ouattara, c'est votre façon de fonctionner. Mais quand tu veux... Je n'ai pas accusé quelqu'un, j'ai posé une question. Tu n'as pas répondu, tu as répondu. Donc arrête de me parler, j'ai posé une question. C'est une question que j'ai posée, c'est tout. Est-ce que tu avais accusé quelqu'un? Je n'ai pas accusé quelqu'un. J'ai juste posé une question. Donc réponds-moi à un respect quand même. Je t'écoute, vas-y. Bon, déjà, le seul fait de me couper, tu ne me respectes pas. Parce que tout à l'heure, tu as posé une question, j'ai répondu, après tu as pris ton temps de parole. Quand je te disais, mais ramasse ce temps de parole, tout le monde dit, il faut le laisser. Je me suis tué et puis je t'ai écouté. Tu veux poser des questions parce que tu ne sais pas, tu veux t'instruire. Mais quand on t'instruit, ça te fait mal, tu ne veux pas aussi. Parce que tu as déjà une idée arrêtée. Donc dis, tu viens faire ton analyse simplement, ne dis pas que tu viens poser une question. Ne dis pas que tu es venu poser une question. Parce que c'est parce qu'on ne sait pas une chose qu'on se questionne. Tu es d'accord avec moi? L'ancien président Blaise négociait au même titre que Ouattara aujourd'hui négocie avec les terreaux. Ça, c'est mon analyse, je ne te réponds pas. Donc, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton micro. Après, tu vas dire que je t'ai manqué de respect. Et comme je ne veux pas te manquer de respect, je ne réponds pas à toi. Je fais mon analyse, je vais fermer mon micro. Les autres vont prendre la parole. Bon, moi, j'ai une émotion. Voilà. On va terminer et puis vous allez faire vos motions bien. Laissez-la finir. Après, on va te tourner la parole. Laissez-la finir. Merci. D'accord? Au même titre que Blaise dans le temps négociait avec les terreaux, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand le président dans le temps malien mettait en garde de Burkina Faso, comment on appelle ça? Les dirigeants du Burkina Faso dans le temps se moquaient en pensant que le djihadisme allait s'arrêter à la frontière du Mali. Mais quand ça a frappé le Burkina Faso, au lieu que nos dirigeants soient responsables, aillent négocier plus vite avec des personnes qui allaient leur vendre des armes, ils sont allés demander l'aide d'un certain, comment il s'appelle là, cet ancien président là, français là. C'est pas Sarkozy? Non, c'est pas Sarkozy. Hollande. Ils sont allés demander l'aide d'un certain Hollande. Et Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Les gens demandent des armes.
Il dit non. Non seulement on va vous emmener des âmes, mais nous-mêmes, nous allons nous en occuper. On va emmener une force là-bas pour éradiquer le terreau. Avec un contrat. Hein? Takuba ou Barkhane, non, c'est ça? C'est ça, ma chérie. Avec un contrat bizarroïde qu'ils ont fait signer à votre Blaise là. Beaucoup, Nina. D'accord? Et il a accepté. Des gens sont partis pendant 10 ans. Des audios sont sortis. Ou même cette fameuse force-là, quand les terreaux arrivent, il leur dit il faut passer, il faut rentrer, il ne faut pas venir pour se faire attaquer, nanani, nanana. Voilà, ils cohabitaient, ils étaient en alliance, en coalition. Pendant ce temps, l'armée burkinabé qui doit affronter ses propres terreaux là, eux, ils sont désarmés. Et puis, c'est les forces françaises qui sont armées. Et ils font la pluie et le beau temps là-bas. Les terreaux ont pris en otage des villages. Ils ont déjà des gens par centaines et par milliers. Ils ont fait plus de 2 millions de déplacés. Ils ont créé la famine dans certaines régions au Burkina Faso. Ibé dont vous parlez là, Ibé était au front. Il n'était pas chez lui dans un bureau, hein, ou même dans un commissariat en train d'arnaquer la pauvre population. Il était au front. Et quand trop c'est trop, que la population s'est levée, et après certains Damiba est venu, ils ont eu de l'espoir. Ils se sont dit, ah, avec Damiba, franchement, ils vont avoir des armes. Au lieu de simuler des coups de feu avec leur bouche. Parce que quand les terreaux arrivent comme ça, ils font comme s'ils ont des armes. Alors que c'est avec la bouche là. Ils simulaient le bruit des canons et des armes. Mais qui peut imiter le bruit de canon et sa bouche à la perfection au point de ne pas se faire déjà? Mais aujourd'hui là, personne n'en parle. Hein? C'est la tête d'Ibé là. Voilà, c'est la tête d'Ibé là, on n'aime pas. Donc autant de buzz, quand les gens tombaient par centaines et par milliers là, non. Quand les gens se déplaçaient vers la Côte d'Ivoire par millions là, non. C'est pas eux. Autant de Damiba pareil, non, c'est pas eux. C'est Ibé qui a fait des déplacés. Les déplacés qui sont partis en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas rentrés. Hein. Ils sont encore là-bas. Ils ne sont pas rentrés, ils sont encore là-bas. Le monsieur, au moins, on peut lui accorder le fait que depuis qu'il est venu là, il a permis à l'armée de se défendre en allant acheter des armes, en formant des jeunes gens volontaires. On peut lui accorder aussi le fait que au Burkina Faso, là, il n'y a plus de villages assiégés où des vivriers ne peuvent pas entrer. Ça n'existe plus. On peut lui accorder cela. Ce n'est pas facile. C'est vrai. Pour ça. Tu as tout expliqué, j'ai compris un peu ce que tu as dit. Donc, ça non, mais Ramon, je dis, c'est pas à toi que je parle, je fais mon analyse. Mais qu'est-ce que vous avez? Ok, il y a fort. Je pense que c'est à moi que tu t'adressais. Si c'est pas à moi, on va pas de souci. Le problème, comme c'est un problème personnel pour eux, quoi. J'ai répété 3 fois, j'ai dit, Ramon, je te réponds pas, je fais mon analyse parce que je vais laisser la parole. Et puis, monsieur Diogo, je sais que ce que je dis là ne vous plaît pas. Votre mentor là, il est en Côte d'Ivoire. Si vous l'aimez trop là, allez là-bas, parce que Ouattara recrute des gens là pour pouvoir attaquer les Ivoiriens en l'an 2025. Il faut aller le rejoindre. Comme vous avez fait à l'an 2000, je ne sais pas combien là, 10 ou bien 2 ou bien je ne sais pas quand. Il faut aller le rejoindre. Il ne faut pas que tu vas venir m'emmerder sur le panel. On est d'accord? Ok, merci. Donc, je poursuis. D'accord? Chemin faisant, voilà, les frustrés, certains frustrés sont allés se cacher dans certains pays et ils soutiennent les attaques que subissent leur pays. Ils en sont fiers. D'autres font l'apologie des terreaux. Ils partagent des vidéos des terreaux au lieu de soutenir leur pays. Vous pensez que ça y est que vous faites du mal? Vous me faites rire, hein? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que ça y est que vous faites du mal? Non, c'est pas IB que vous faites du mal, hein? Parce que ceux qui disent là, c'est des enfants des gens, même si c'est des soldats. Et quand ils arrivent dans certaines villes, là, ils font des galis. Mais ces personnes-là, ces innocents qui disent, ce n'est pas les parents de IB. Ce n'est pas les parents de IB. Au lieu de soutenir le président actuellement qui est là, qui fait tout pour épargner le peuple, là. Ah non, c'est lui le terreau. Si on vous a trop demandé, là, le terrorisme a commencé sous IB. Vous voulez coûte que coûte déstabiliser, c'est-à-dire chasser ce pays-là et ce jeune-là du pouvoir. Donc vous soutenez les attaques de djihadistes
parce que vous pensez que ça IB vous fait du mal. Mais le peuple ne vous laissera pas faire. C'est ça qui est la différence entre Blaise, Damiba et IB. IB là, le pouvoir qu'il a là, c'est le pouvoir du peuple, dirigé par le peuple, soutenu par le peuple. Et le jour où vous allez prendre la route, et puis vous allez dégager IB là, le peuple aussi ne va pas vous laisser faire. Vous connaissez, les Burkinabés, ce n'est pas les Ivoiriens. Hein. Les Burkinabés, ce n'est pas les Ivoiriens. Tout le monde sans se cacher sous matelas. Vous connaissez bien le pays des hommes intègres. Vous savez que ce n'est pas la même configuration que la Côte d'Ivoire. Donc, comme ça commence, je commence à faire, de toutes les manières, je suis sur le panel, je vais intervenir. Si vous ne pouvez pas aider IB à libérer le Burkina Faso, n'allez pas faire des panels pour vous moquer. Parce que c'est bête et c'est idiot de le faire. Je peux comprendre mes frères de la Côte d'Ivoire, parce que eux là, IB, d'après eux dans leur tête, hein, IB en guerre directe avec leur mentor. IB n'aime pas leur mentor. Donc, eux sont bons. Maintenant, toi, Burkinabé là, qui est en train de combattre IB là, c'est IB tu combats. Mais c'est pas IB tu combats, hein. Tu combats les gens, les soldats qui tombent, c'est des Burkinabés. Les familles, les gens qu'on déjà au Burkina, les innocents là, c'est des Burkinabés. C'est pas IB qui tombe, hein. IB, il est encore là jusqu'à preuve du contraire, il est encore président du Burkina Faso, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que dans la nuit là, quand ils sont allés attaquer, comment on appelle ça, la prison là, peut-être que IB n'existe plus, hein. Peut-être, hein. Mais moi, ce que je sais, c'est que IB est encore président, comment on appelle ça, au Burkina Faso. IB est encore président au Burkina Faso. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce que je voulais dire pour ma première prise de parole parce que ça commence à être long. Merci. La télé sera allumée, très bien allumée. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup, Nina. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Une question à Django. Je pense qu'il est dans la même ligne que Ramos. Hein? Il a appris que, comme quoi les terroristes ont déjà au moins 500 personnes. Est-ce que Django, toi, tu crois à ça? Ou bien Ramos, est-ce que vous croyez à ça? Bon, moi, sincèrement dit, je n'ai pas encore les preuves par rapport pour dire qu'il va croire à quoi que ce soit. Ok, j'ai appris que Djibo est tombé et que Diabaga est tombé. Est-ce que vous croyez à ça? Toi, tu crois à ça? Je crois à ça. Toi, tu crois à ça? Ouais. Ok. J'ai appris aussi que toute la zone de Diabaga, de Djibo a été libérée par la même Burkinabé. Est-ce que toi, tu crois à ça? Je ne crois pas à ça. Ah, ok. Donc, tu crois à ce que les terroristes disent alors? Non, c'est pas ce que les terroristes disent. Pardon, merci beaucoup. C'est une question. J'ai vu ta position. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai vu ta position. On reste dans le débat. On va laisser John, toi-même, tu es assis là. Oui. Quand Kafolo et puis Bassam a été attaqué là. Oui. On a dit que c'est l'incapacité de nos dirigeants qu'on a frappé à boire. Mais pourquoi quand c'est IB, on ne dit pas que c'est l'incapacité des Burkinabés, donc à avaler que c'est quelqu'un. C'est toujours accuser les gens. Pourquoi? Ils ne comprennent pas la question. Pourquoi? Ok, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Ramos, tu viens d'arriver. Non, Ramos, tu viens d'arriver. Moi, il dit, c'est toi, Nina, moi, il dit, là, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Moi, je dis là, je ne parle pas on va dire de vous. Là, je dis, moi, pour l'instant, je ne parle pas de vous pour l'instant. Peut-être que vous souffrez. Je vais laisser mon pays tranquille, puis je viens d'un débat qui est posé. Le débat n'est pas sur la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec le débat qu'on fait actuellement. John, arrête-toi 2 secondes. Non, mon frère. S'il vous plaît. Non, attends, Donne ton micro, Django. Le frère, s'il te plaît, attends 2 secondes. Famille, prenez le cœur orange qui est en haut là, s'il vous plaît, ça sécurise le live. Parce que le live est déjà attaqué. Hein. Prenez le cœur orange qui est en haut là, s'il vous plaît. On continue de tapoter, allons-y au 1 million. Vous avez relevé le défi la dernière fois, vous pouvez le faire. Le cœur qui est en haut là, c'est une seule rose. C'est pas beaucoup, une seule rose. J'enlève les commentaires pour mes frères en moins 2 minutes. On va tapoter massivement. Voilà, on les commentaires parce que le live est attaqué. C'est un sujet qui est très sensible. Voilà, le live est violemment attaqué, c'est un sujet qui est sensible, donc tapoter. Voilà, John, vas-y. Voilà, les commentaires sont supprimés. Et puis, on va tapoter massivement. On va atteindre rapidement les 200K, voire même rapidement. On tape rapidement, parce que le live est attaqué. Voilà. Il faut dire une chose qui est claire. On va aller en profondeur, il faut aller en profondeur. Voilà. Étoile, tu vas parler. Mais c'est une chose. Les gars, tapoter massivement, on y va. Vas-y, Étoile. Oui, bonjour, John. Bon, j'ai écouté un peu ton exposé, et puis j'ai écouté aussi les 2-3, la question de Ramos. Je pense que Nina a répondu profondément à la question. Maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que quand on dit IB a échoué, on se base sur quoi?
pour dire qu'il a échoué. Parce que on peut dire qu'il a échoué en se basant peut-être sur ses prédécesseurs ou sur la parole qu'il a donnée au Burkinabé. Sur quoi se base-t-on pour dire que IB a échoué? Il a échoué en quoi faisant? Parce que de ce que Nina a dit, quand IB n'était pas là, il y avait des déplacés. 2 millions de déplacés. Dans l'élément que tu as joué, on a entendu. Il y avait des attaques aussi à Djibo. Le même Djibo qu'on est en train de brandir comme preuve pour dire, voilà, il n'a pas su protéger Djibo. Mais ce même Djibo là a été attaqué sous Rochma Kaboré. Il y a eu encore, les Burkinabés peinaient à vivre dans ces zones-là. Maintenant, quand on dit IB a échoué, il a échoué sur quel plan? Sur quelle base? Parce qu'aujourd'hui, sous IB, l'armée burkinabé se sent, comment on appelle ça, honorée parce qu'ils ont des armes pour combattre. Ils ont des drones pour combattre. L'armée arrive à rentrer dans des zones où ils n'avaient pas accès avant Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, l'armée peut aller sur, on va dire, pratiquement toute l'étendue du territoire burkinabé. Aujourd'hui, là, au Burkina, nous avons des usines. Le président Ibrahim Traoré, malgré que il est en train de, en même temps, s'occuper des terroristes, en même temps, il est en train de planifier Gina, tu es monté. C'est pas grave, c'est bon, tu peux faire, vas-y, et toi, continue. D'accord. En même temps qu'il est en train de s'occuper des terroristes, en même temps qu'il est en train de faire un projet de société pour les Burkinabés. Aujourd'hui, au Burkina Faso, tu peux faire une dialyse et tu ne payes pas. Ce qui n'était pas le cas depuis Blaise Compaoré jusqu'à descendre à lui. Donc, quand on s'assoit sur des panels et qu'on dit que le président Ibrahim Traoré, qui a fait à peine 3 ans de mandature, à la tête du Burkina Faso a échoué. Franchement, sincèrement, j'aimerais qu'on nous dise sur quel plan il a échoué. Parce que les terroristes dont on parle aujourd'hui là, mais c'est les mêmes terroristes là qui ont bénéficié d'une certaine largesse sous les mandats précédents avant IB. Aujourd'hui là, comment on appelle ça, cette largesse là, ils ne bénéficient pas de ça. Et aujourd'hui, on sait comment l'armée burkinabé les traque sur tout l'étendue du territoire. Aujourd'hui là, on voit comment Ibrahim Traoré lui-même, en tant que... Étoile. Oui. 2 secondes, pardon, laisse-moi remercier mes tapoteurs. Et là, dit comme quoi, on peut encore continuer, les gars, on continue de tapoter comme ça. C'est très bien. On est déjà à 200K, même pas 2 minutes. On continue, les gars, on tapote. Vas-y, Étoile, continue, Étoile. Voilà, donc aujourd'hui, là, le capitaine Ibrahim Traoré permet à l'armée burkinabé de se déployer. Et aujourd'hui, là, bon, quand on dit que IB a échoué, mais c'est au Burkinabé de le décider. Le président Ibrahim Traoré a demandé un quota de VDP. Il a eu plus que le quota. C'est-à-dire que les Burkinabés eux-mêmes, là, ils sont venus plus que pour soutenir le monsieur. Donc, quand vous dites qu'il a échoué, comment vous pouvez prendre, comment on appelle ça, une mandature de 3 ans pour essayer de comparer ça à des gens qui ont fait des 27 ans, des gens qui ont fait des 10 ans, des gens qui ont fait des 15 ans à la tête du Burkina Faso, sans pour autant avoir même ne serait-ce qu'une once de changement. En même temps que le monsieur travaille sur le côté sécuritaire, en même temps qu'il travaille sur le côté social. Et aujourd'hui là, nous sommes là, nous le voyons. Aujourd'hui au Burkina Faso là, il y a des structures qui sont en train d'être mises en place pour un monsieur qui n'a aucune, on va dire aucune compétence politique. Un gars qui a été un capitaine, quelqu'un qui a passé tout son temps dans l'armée, qui n'a aucune compétence. Mais regardez ce qu'il est en train de faire. On peut ne pas aimer Ibrahim Traoré, mais quand le lion court vite là, faut lui reconnaître ça. Le monsieur en 3 ans a fait ce que en 27 ans Blaise Compaoré n'a pas pu faire. Parce que quand on dit que, comme on appelle ça, aujourd'hui nous sommes attaqués, il y a les terreaux. Mais sous Blaise Compaoré là, comment vivaient les Burkinabés? Comment les gens vivaient sous Rochma Kaboré là? Il y a eu 2 millions de personnes qui sont sorties. Sous Ibrahim Traoré là, il y a combien de personnes qui sont sorties? Et toujours les gens aiment bien dire, oui, la Côte d'Ivoire a reçu comment on appelle ça, des réfugiés burkinabés. Bon, la Côte d'Ivoire a reçu des réfugiés burkinabés, mais qui ont été sous la protection de l'ONU. Voilà, parce que tous les réfugiés là, il y a une convention à l'ONU qui les protège. Voilà, donc c'est pas forcément la Côte d'Ivoire qui le fait. Voilà, donc arrivé à un certain moment donné, dites-nous ce que vous pensez réellement de Ibrahim Traoré. Ça n'a rien à voir avec la politique, parce que vous avez un problème personnel avec le monsieur. Si tel n'était pas le cas, vous n'allez pas venir nous dire qu'il a échoué sans preuve palpable, sans preuve concrète. Parce que pour dire qu'une personne a échoué, faut pouvoir faire l'équivalence entre lui et ses prédécesseurs. Et là, Ibrahim Traoré est à 3 ans. Comment on appelle ça? Une candidature.
c'est au moins minimum 5 ans. Le monsieur a fait 3 ans à la tête du Burkina Faso. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il est en train de faire. Donc, arrivé à un moment donné là, statuez votre problème vis-à-vis d'Ibrahim Traoré. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce que politiquement parlant, le monsieur, il a battu ses prédécesseurs. Pour ma première prise de parole, je vais m'arrêter là, John. Merci beaucoup pour les tabotages. Merci à tout le monde, merci à tous, merci. Les gars en bas, vous allez monter. S'il vous plaît, soyez un peu patient, vous allez monter. Voilà, vous allez monter. Merci Laris, merci beaucoup Laris. Et puis merci aux gars pour les cadeaux, merci Laris. Voilà. Merci Bibou qui était là, merci à Armand de Souza, merci Étoile, merci Rose, merci à vous, merci les gars. On tapote, on continue de tapoter, on tapote et on partage. S'il te plaît, Nawele, vas-y Nawele. Il n'y a pas, on n'entend rien, Nawele. Nawele, on n'entend rien, Nawele. Nawele, tu es là, on n'entend rien, Nawele, tu es là, Nawele. Je ferme ton micro et puis je sens qu'on demande une demande. Nawele, ton micro, où ton micro, on n'entend rien. Nawele, ton micro. Ok. Suivant. Il y a trop de demandes en bas, les gars. Il y a trop de demandes en bas. Donc, là, je ne veux pas. On ne pas garder les gens. Il y a trop de demandes en bas. Trop de demandes. Trop de demandes. Ok. On évolue. Vas-y, c'est le peuple, vas-y. Ouais. Bon, merci beaucoup, Nina na Lyon. Merci à Étoile Filante. Merci à John lui-même. Voilà. Et ce truc-là, en fait, c'est profond. Vous voyez. C'est une histoire, c'est une histoire africaine. Il faut qu'on attrape ça avec une solidarité, en fait. C'est pas pour venir parler sur les panels pour parler, pour dire que non, parce que un tel pays a un problème que vous allez, pas être demain là, ça peut arriver à tout le monde. Vous comprenez? C'est pour ça que nous, on soutient aujourd'hui Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Ce que Nina a expliqué là, c'est clair et c'est net. Vous comprenez? C'est clair et c'est net. Le Burkina là, ils ont commencé à les attaquer quand? C'est quand Blaise Compaoré a quitté le pouvoir qu'ils ont commencé à attaquer dans la capitale. Depuis Blaise Compaoré au pouvoir, on n'a jamais entendu que Burkina Faso a été attaqué d'un quelconque quelque chose. Vrai ou faux? Si c'est faux là, les gens n'ont pas venir me répondre ici. C'est quand le gars l'a quitté que les attaques ont commencé. Maintenant, revenons à Ibé rapidement. Ibé là, il a pris le pouvoir d'Amiba, il a foutu la merde. Merci, mais attends 2 secondes. Merci à mon frère Ibrahim Zigui. Merci à toi Ibrahim, tu vas bien. Tapoter les gars. Tu vas bien. Je t'envoie une demande, faut faire le retour, Ibrahim. Émotion, j'ai une question. Non, mon frère, on dit pas émotion, c'est motion. Mon frère, tu vois la motion, mais les gars viennent de commencer la parole, de prendre la parole. Donc, dans les 2 secondes, tu vas parler, mon frère. Ok. Les gars, on tapote, et on tapote. Laisse-le, tu auras ta émotion, mais laisse d'abord évoluer d'abord, avant de prendre ta émotion. Ok. Mon frère, vas-y, continue. Donc, revenons à Ibé. John, vous savez, on casse dit la vérité. En Afrique, là, on connaît comment les conflits se passent. Tous les conflits, là, quand ça commence, il y a les gens qui viennent s'interposer. C'est qui? C'est les Français, ils viennent avec l'ONU, tout ça, ils viennent s'interposer. Vous comprenez? Quand ils viennent s'interposer, là, quand ils veulent faire le job, normalement, là, nous, on est des hommes, on est des bonhommes. On est en France, on se connaît, on voit les Français, on voit les gens, on sait que les Renois, c'est des bonhommes. Vous comprenez? Maintenant, on veut faire nos palabres nous-mêmes. Tu dis non, on n'a pas le droit d'acheter des armes pour faire nos palabres nous-mêmes. Mais vous allez venir avec vos armes pour venir chasser les terreurs pour nous. On dit, mais Joe, donne-moi, mais avant que tu m'apprennes un truc là, tu as aller pêcher pour me donner là. Laisse-moi moi-même aller pêcher. Tu comprends? Laisse-moi aller acheter mes armes, laisse-moi ma liberté, John, de ce que je veux juger de mon pays. Vous comprenez? C'est aujourd'hui là que IB est venu au Burkina. Moi, je suis qu'il y a or au Burkina. Moi, je ne savais pas qu'il y avait Gouel là-bas. Déjà, eux sont producteurs de or. C'est la première fois que moi, j'ai appris ça. Moi, je ne savais pas qu'ils sont producteurs. Moi, je crois qu'ils sont pays pauvres. C'est aujourd'hui là, non, on a cité. On dit que Burkina est un pays pauvre. Mais maintenant, on dit que Burkina a l'or. Et Burkina paye ses armes avec de l'or. Un pays pauvre. Moi, je suis choqué. On dit que tout le monde sait que Burkina a de l'or. Moi, mais je suis estomaqué. J'ai dit que Burkina est riche. ils ont or. Laris, merci beaucoup, Laris. Continue. Je suis dépassé. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est aujourd'hui Burkina est là or. Bon, aujourd'hui Burkina a or. Aujourd'hui, quand on vous a dit que non, pliez vos bagages, partez, laissez-nous, nous-mêmes en faire nos palabres. C'est aujourd'hui là, vous venez nous dire que maintenant,
Ja, vous avez or, vous avez pétrole, vous avez fer, vous avez des minéraux. Mais ça montre, si toi-même tu n'es pas idiot, eux-mêmes ils te montrent même la vérité. Sans que toi-même là, tu s'en chercher loin même. Tu vas sur une télé, tu viens écouter analyse de John même, tu as capté où va le monde. Vous comprenez? On comprend. Là, on n'est plus Gawa. On est déjà. Ils peuvent pas. Là, les terreaux qu'ils envoient là, ils seront matés. Vous allez voir, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Si, mais aujourd'hui, là, regarde ce qu'ils sont en train de faire au Burkina. C'est choquant. Les gens, il est en train de mettre les gens en train de faire des pavés. Il a dit, hey, levez-vous. C'est votre pays. Vous-même là, construisez votre pays. C'est à nous de construire l'Afrique. C'est pas quelqu'un qui va venir faire à nos places. Personne n'a venu faire. Mais, John, tu crois que si toi tu es Dieu là, c'est qui tu as donné là en premier? C'est les Renois tu as donné là en premier d'abord. Et puis quand maintenant eux seront gbés là, les autres couleurs là, tu as leur donné l'argent. Vrai ou faux? Il dit ouais, c'est clair, c'est comme ça, c'est clair. Voilà. Donc, il n'y a que nous-mêmes qui peuvent construire nos pays. Les gens, ils n'ont qu'à nettoyer les pays. Les saletés là, mettez à la poubelle vous-même. Fabriquez vos pavés. Construisez vous-même vos pays. Libérez vos pays de vous-même. C'est pas demain, ils vont me dire que non, c'est la France qui a libéré pour vous. Ça, mais c'est pas une fierté. Aujourd'hui là, nous on tape nos poitrines pour dire qu'on a libéré les pays il y a combien d'années là? Il y a 500 ans, il y a combien de milliers d'années? On dit nos parents sont venus. On tape nos poitrines à ça. Même les Algériens qui parlent là, ils tapent les poitrines en France à ça. Pour dire que nous là, nos parents ont libéré la France. Ils sont aussi les champs et disent c'est eux qui sont là. Mais attends, c'est pas quelqu'un qui a libéré pour nous. C'est nous-mêmes à libérer. Il n'y a pas quelqu'un qui a combattre à nos places. Voilà. Quand ça a commencé en Ukraine là, les Européens se sont déplacés pour aller défendre les Ukrainiens. Donc nous aussi là, Burkina là, on va les défendre. Si on peut quitter partout dans le monde, aux États-Unis, en France, partout dans le monde, pour aller défendre, pour libérer l'Afrique là, on va le faire aussi. Merci. C'est le peuple. Je remercie beaucoup. Les gars, je vous en prie. Quand on pose un live comme ça là, c'est les lives où les gens veulent attaquer massivement ce live là. Parce que cette communication, elle est méchante, c'est dangereuse. Donc, ils veulent attaquer le live. Donc, quand c'est comme ça, vous devez tapoter massivement et partager. Vous devez tapoter massivement et partager. Parce que la force qu'on donne ici, là, ils n'ont pas ça actuellement. Donc, les gars, écrivez, comme vous faites dans les good live, tapoter. Voilà. Actuellement, la communication est plus forte que eux, là. Donc, là, ils ont la haine. Donc, ils veulent venir signaler, attaquer. Vous comprenez? Je vous promets aujourd'hui, je vais tout faire. De ne pas parler de mes frères qui savent qu'ils veulent que je le dise, non, je pas dit les noms aujourd'hui. Aujourd'hui, là, vos noms, c'est, j'ai pas dit vos noms aujourd'hui. On va rester sur le Burkina. Aucune publicité gratuite. Burkina. AES. On parlera pas de vous aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, là, on parlera pas de vous. On va rester focus sur le Burkina. Merci beaucoup. Focus sur le Burkina. On va pas à gauche, on va pas à droite. Si vous êtes contre le Burkina, montez, on parler. Mais, on parlera pas de vous. Oh là là, c'est magnifique. Merci beaucoup. S'il te plaît, Django. Vas-y, Django. Voilà. Bonjour. Voilà. Donc, moi, je me demande pourquoi les gens ne se posent pas question. C'est le temps d'Ibrahim Traoré que le cas de territoire est gravé. Pourquoi les gens ne se posent pas question? Pourquoi tout ça est arrivé jusqu'à les territoires maintenant même s'engagent pour aller attaquer les grandes villes? Pourquoi les gens ne se posent pas cette question? Moi, je me dis, si tu vois que maintenant les territoires même ont pris volontaire pour aller gagner courage d'aller attaquer de certaines villes-là, parce que c'est Ibrahim Traoré et ces gars qui a donné les territoires à force. Parce que moi, je crois les territoires là. Mais Ibrahim Traoré, quand il est venu au pouvoir là, il a géré le peuple burkinabé, qu'il est venu libérer Burkina. Mais on a vu tout le monde qui a soutenu Ibrahim Traoré. Mais maintenant, non, on a vu maintenant, et où ils sont partis là, on a vu que non, c'est pas des combats de territoires. C'est un visé, une ethnie. Parce que moi, je crois que quand on dit territoire là, territoire n'est pas d'ethnie. Mais ils sont partis jusqu'à viser des pelles. Maintenant, même ceux qui sont innocents, ils ont commencé à déjà pour dire que non, parce que non, notre frère Pelle, ils parlent dans les vidéos, ils nous attaquent, donc non, ils visent à tous les Pelles. Mais ce n'est pas tous les Pelles qui sont territoriaux. Mais on peut faire la guerre, mais il ne faut pas viser une ethnie. Mais moi-même, j'ai soutenu Ibrahim Traoré. Mais pourquoi maintenant je ne soutiens pas Ibrahim Traoré? Parce que la manière qu'on voit, ils ont visé des Pelles. Ça ne nous arrange pas. Mon frère, on peut faire un combat, on peut mener un combat sans viser une ethnie. Vous comprenez? Donc c'est ça qui a fait. Voilà. Diego, quand l'armée burkinabé arrête le frère du Moro Namba, est-ce que Ibrahim s'attaque au Mossi? Non.
Ah, là, ça tape pas moi aussi. Mais quand on parle, quand on prend un peul, ça s'attaque au peul. Mais le Moro là, est-ce que le Moro là, c'est un peul? Non, il n'est pas de peul. Ok, mais pourquoi son frère a été pris? Non, moi je parle de cas de peuls innocents qui sont là attaqués. Mais son frère à Moro là, pourquoi ils l'ont pris? Est-ce que lui c'est un peul? Non, toi aussi tu n'es pas posé, toi aussi tu n'es pas répondu à mon question d'abord. Les peuls innocents qu'on parle dans les villes pour aller les tuer dans les marchés là. Le frère du Moro là, innocent aussi, d'après vous là, qu'ils ont pris là, est-ce que lui c'est un peul? Non, mais réponds-moi à ma question d'abord. Non, on peut pas, tu peux pas prendre ma question pour répondre à ta question. Les peuls innocents qu'on prend pour les... Ouais. Diogo, les terreaux là, ils revendiquent quoi même? Faut nous dire ça. Ils revendiquent quoi? Écoute-moi, moi, je n'ai jamais soutenu territoire. Moi, je ne suis pas territoire. Non, on te pose la question. Eux, ils revendiquent quoi? Moi, je ne connais pas ce qu'ils revendiquent. Moi, je te dis seulement... Et puis, tu viens parler ici. Non, écoute-moi, quand Ibrahim est venu là, il est venu jurer pour protéger toutes les populations burkinabées. Mais pourquoi on veut indexer une seule ethnie? C'est pas une seule ethnie. J'ai dit le frère de Moro là-bas, qui a été pris là, est-ce que son frère est peul? Mon frère, toi aussi là, tu dois répondre à mon question avant de répondre à ton question. Vas-y, pose ta question, je dois répondre. Est-ce que les terreaux là, c'est les ethnies ou bien c'est des terreaux? Moi, c'est ça, moi, je te demande d'abord. C'est une ethnie ou bien c'est des terreaux? Je te réponds. Ouais. T'as dit les terreaux, c'est l'ethnie ou bien c'est les terreaux? C'est ça t'as dit, non? Ouais. Ça t'as dit, non? Ouais. Voilà. Les terreaux n'a pas de couleur. Voilà, c'est ça. Maintenant, pourquoi maintenant on veut indexer les pelles? Ça va maintenant deux questions. Hein. Ça va maintenant que je vais répondre. Ok. Tu dis maintenant pourquoi maintenant on vient s'en prendre au peuple, c'est ça? Hein? Ok. Qui s'en a pris au peuple de manière officielle? Montre-moi où. Attends. Montre-moi où une vidéo où le président dit que les terroristes c'est des peuls. Personne n'a dit que les terroristes c'est des peuls. Non, mon frère, prends-moi au sérieux. Prends-moi au sérieux. Toi, ce qui se passe au Burkina, tu peux dire que non. Toi, tu n'es pas vu. J'ai vu. Les médias impérialistes, ils ont parlé des pulls. Non, il y a les réponses. J'ai vu. Oui, j'ai vu. Voilà. Mais pourquoi maintenant on accuse que le territoire de Burkina, c'est des pulls? Je peux te répondre ici? Je peux te répondre? Ouais. Tu as dit pourquoi on accuse, hein? Moi, je dis maintenant, personne n'accuse comme quoi les territoires au Burkina, ce sont des pulls. Personne n'accuse. C'est dans les journaux, dans les médias. On va dire comme France 24, comme RFI qui disent comme quoi les territoires sont des peuls. Sinon, au Burkina là-bas, jamais ils ont dit comme quoi les territoires sont des peuls. Mon frère, les enfants qu'on a, Laissez-le moi. Non. Le frère, est-ce que je peux te poser une question? Non, tu ne me poses pas de question. Laisse-moi finir d'abord. Puis on a envoyé des enfants. Dis-nous où est-ce que tu as cru on a envoyé des enfants. Donne-nous les sources. Ils ont tué beaucoup de... Ils ont massacré. Il a posé des questions, il a répondu. Lui, il n'arrive pas à nous répondre. Il pose des questions, on le répond, il n'arrive pas à répondre. John, pardon, je vais lui poser des questions. Comme il prend des fois, il va lui demander. Il est peur de vous d'abord. Non, je vais lui poser des questions d'abord. J'ai pris une motion. Il faut, vous arrêtez de camoufler les choses. Le frère, je vais t'expliquer une situation. Voilà. Quand 5 voleurs vont voler là, si les 3 voleurs là sont peu le pis, vont voler, qu'on les attrape les 3 voleurs, et puis les 2 autres sont, bon, je ne sais pas de quelle région, on s'en fout là. On va dire, ah, parmi les voleurs là, il y avait 3 voleurs. Et puis on les a attrapés. C'est comme ça. Non, Nina, on va dire qu'il y avait 3 peuls. Voilà, t'as pas dit ce mot-là. Oui, si, c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit qu'il y avait 3 voleurs. Ah, d'accord. Si parmi les 5 voleurs là, les 3, il y a 3 qui sont peuls là. On va dire parmi les 5 voleurs là, on a attrapé 3 peuls là. C'est des voleurs. C'est un exemple, ne m'attaquez pas en bas les peuls, pardonnez. Voilà, c'est un exemple. Donc parmi les 5 là, il y avait 3 peuls. Les gens vont dire, mais vraiment, les peuls là, ils aiment voler, hein. Il y avait 3 peuls et il y avait 2 mots aussi. Donc on va dire clairement. Il y avait 3 peuls, il y avait 2 mots aussi. Voilà, c'est exemple. Mais parmi les 5 là, il y avait plus de peuls que de Mossi. D'accord? Mais quand on va attraper là, on va attraper et les Mossi et aussi les peuls. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des peuls? Parce que simplement les peuls sont nombreux. Ils sont plus nombreux que les Mossi. C'est tout le frère. Sinon, Ibrahim ne prend pas son armée pour aller dans une région. Comme c'est la région ici, on fait des peuls là, on enseicle la région et puis on arrose tout le monde. D'après le gars qui était en Côte d'Ivoire là, on tout ici, on prend tout ici, puis on tout tous les peuls. D'accord? Ça là, ça n'existe pas au Burkina Faso. Faut arrêter de mentir.
Nina, Sinon, pardon, permets-moi une seconde, s'il te plaît. Une Ça, c'est seconde. vrai même. Ce que Nina a dit, c'est vrai. Nina, une Je seconde, demande s'il la te plaît, parole. dans ta prise de parole. Une seconde, s'il te plaît, Marine seule. J'aimerais demander à Monsieur Diongo, la femme du président Ibrahim Traoré, là, elle vient de quelle région du Burkina, s'il te plaît? Django, faut répondre Django. Je ne parle pas de femmes, moi je ne parle pas de Adulte, femmes général. La question est prête. Moi, ce que je vois là, c'est ça que je dis. Il va pas répondre. Moi, je lui pose pas de questions. Je lui explique comme ça, il va comprendre. Tu vois ça, D'accord? dis-nous, tu vois ça, dis-nous, Donc, tu vois les choses. Donc, le Ok. frère. S'il te plaît, Nina, merci beaucoup. Le chef d'état-major burkinabé est Non, quoi? non, non. Merci beaucoup, il est peu. Attends, je vais finir. Comme ça, il va parler. Je peux parler. Je demande la parole. Dans l'armée, il n'y a pas de... Gina, pardon. Laissez Django chuter. C'est pas grave. Et puis, on va évoluer. Ma motion. Vas-y, dis la motion, Nina. Et puis, il va prendre la parole. S'il vous plaît, soyez patient. Tout le monde va parler. Voilà, le live, là, c'est jusqu'à demain matin. Vous connaissez John. D'accord? Donc, je poursuis. Ça te fait rire. Je poursuis. D'accord? Donc, le frère, moi, je t'exhorte vivement à faire des tournées de sensibilisation pour demander à tes parents de ne pas participer au terreau, de ne pas se faire enrôler au terreau. Quand les terreaux arrivent et puis ils vont recruter là, faut leur dire, ils n'ont qu'à s'éloigner. Ils n'ont qu'à laisser les, comme Mossi là, eux, ils vont aller s'enrôler. Mais les Peuls là, faut leur dire, parents, ne vous enrôlez pas parce que Burkina Faso là, c'est notre pays à nous tous. Voilà, c'est notre pays à nous tous. Ça nous fait mal de voir que le Burkina Faso est enrôlé, attaqué par des terreaux. Et puis en plus, chaque fois qu'on attrape un terreau, pour la plupart, il y a beaucoup de Peuls dedans. Donc, faut faire cette sensibilisation-là. Faut dire à tes parents, ils n'ont qu'à arrêter d'être recrutés par des djihadistes pour aller faire le terreau, que ce n'est pas bon. Faut leur passer ce message-là. Plutôt que de dire aux gens ici que IB s'en va encercler des villages de Peuls et puis il arrose tous les Peuls. Tu as compris? C'est un conseil. J'ai fini. Merci beaucoup pour le conseil. C'est très important. Mes frères, on est déjà à 347 cas. On peut tapoter massivement. Allez aussi, si vous me le... Mon frère, tu as parlé. Je veux juste c'est important. Les gars, on tapote, on n'arrête pas de tapoter. On n'arrête pas de tapoter, les gars. On tapote massivement. On tapote. Parce qu'on est attaqué. Nous sommes attaqués. Voilà, on est attaqué. Parce que ce qu'on dit, c'est important. Voilà quelqu'un qui nous dit comme quoi les Peuls sont visés au Burkina. Et puis nous, on dit que c'est pas vrai. C'est pas les Peuls qui sont visés au Burkina. C'est les terroristes qui sont visés au Burkina. Mais qui sont Peuls. Moi aussi. C'est nous faut. Qui si tu es Peul là? Et non, si tu es terreau, tu es terreau. Est-ce que tu comprends? Tu sois Djoula, c'est nous faut. Moi aussi. Peul, si tu es terreau, tu es terreau. Il n'y a pas de Peul dedans. Peul n'a pas de couleur. Peul n'a pas de race. Non, pardon. Terreau là n'a pas de couleur. Terreau n'a pas de race. Terreau c'est terreau. Ne venez pas faire ici un semblant de non, oui, c'est les Peuls, c'est pas vrai. Abat la manipulation. Abat la manipulation. C'est fini ça. Aujourd'hui, on s'assoit. Et puis maintenant, on fait maintenant nos recherches. Ton micro. On fait maintenant nos recherches. On fouille. On voit la manipulation qui n'est pas possible. Eux-mêmes, ils disaient hier, bravo, on va dire aux Français, aux Américains. Eux-mêmes encore, ils disent pourquoi l'Amérique n'a pas pu, on va dire, sécurité, n'a pas pu mettre la sécurité, on va dire, en Pakistan, on va dire, au Mali, en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, vous voulez nous dire quoi? C'est eux que, aujourd'hui, on voit des gens prendre des Français, je sais pas quoi, pour exemple. Les gars, la France n'a jamais libéré personne. La Russie, pareil. Donc, aujourd'hui, là, chacun fait ce partenariat gagnant-gagnant. Tapoter en bas, on fait des partenariats gagnant-gagnant. On dit partenariat gagnant-gagnant. C'est ça c'est ce qu'on veut. Il n'y a pas de loi contre les Blancs au Maroc, au Burkina. Il n'y a pas de loi contre les Blancs au Mali. Il n'y a pas de loi contre les Blancs au Niger. Tout le monde est la bienvenue. Mais, on dit le respect du peuple noir. Avant toute chose. Venez pas nous dire ici que non, c'est les Peuls on vise. Vous êtes dans Doyi. C'est Doyi dans Doyi. Et puis maintenant, quand on parle, non, c'est Mercato. Mercato, vous n'avez rien compris encore. On parle pour la vérité. Vous êtes contre IB là, c'est pourquoi? Vous êtes contre IB là, c'est pourquoi? C'est ça, on veut comprendre. IB, vous avez fait quoi? Qu'IB a dit 6 mois. Les 6 mois là, il y a tout dedans. Pourquoi c'est toujours la zone des 3 frontières là qui chauffe? On va aller à tout à l'heure, on ira en profondeur. Il y a qui là-bas? Qui habite là? Qui a toujours habité dans la zone des 3 frontières? Les Burkinabés là. On dit, vous allez nous dire aujourd'hui là, qui a toujours habité dans la zone des 3 frontières? Qui a toujours habité dans la zone de Djibo là? Il y a toujours qui là-bas? Avant, depuis tout le temps des Blaise, dès que les terroristes quittent au Mali, ils venaient au Burkina, Blaise disait rien. Ils quittent au Niger, ils viennent au Burkina, Blaise disait rien. Aujourd'hui, ça a pété. Ça a pété maintenant. Blaise maintenant, lui vit sa belle vie. Les gars, c'est dangereux, hein.
votre manipulation ne passe pas. Il n'y a pas à faire de peul. Les gars, encore une fois, ça c'est mon nouveau compte. Hein. Regardez en haut de ma tête là. C'est écrit John. En haut, c'est écrit en rouge. Abonnez-vous massivement. Tout en haut, c'est écrit en rouge. Abonnez-vous là-bas massivement. Pour les nouveaux, abonnez-vous là-bas massivement. Tout le monde s'abonne là-bas. Regardez en haut, c'est écrit John, abonnez-vous là-bas massivement. Django, chute vite. Django, chute vite, rapidement. Chute vite. Django, chute vite, Django, chute vite. Voilà. Là, quand même, je te remercie à la message. Voilà. Là, quand même, je te remercie à la message que tu as passé. Tu sais que moi, j'aimerais que nous tous, on fasse ça. Quand on veut mener un combat, on ne doit pas attaquer une communauté. Parce que moi, je me dis que les terreaux, ils n'ont pas d'ethnie. Parce que nous-mêmes, on a entendu ici, on disait que nos chefs de terreau au POC, au Mali, ils s'appelaient Keïta. Mais ils n'ont jamais accusé les Bambara. On a vu ici, le chef de terreau au Nigeria, c'était un Hausa. Mais ils n'ont jamais attaqué les Hausa. Donc, si on veut gagner le combat de Burkina, là, faut pas, on va prendre une seule communauté. Parce que ça, là, ça va motiver de certaines peuples d'aller rejoindre des terreaux. Parce que quand tu vois ton communauté en train d'attaquer là, tu vas faire quelque chose. Même si tu n'as pas envie de faire, tu vas aller rejoindre des terreaux. Donc, la seule chose que moi, je veux dire aux gens là, on peut amener le combat des terreaux sans fixer une ethnie. C'est ça seulement que je veux dire aux gens. Ok, merci beaucoup, mon frère Diego. Et puis, s'il te plaît, appelle tes frères de rejoindre les Burkinabés et aller combattre contre les terreaux. Passe le message. Motion, motion. Je voulais demander motion pour lui. Non, attends, c'est possible. Attends d'abord. S'il vous plaît, laisse-le, il va passer le message. Voilà, passe le message. Passe le message à tes frères. Vas-y, passe le message. Moi-même, j'ai fait live chaque jour. Moi-même, je te dis que moi, j'étais un gars de IB. Quand IB est venu au pouvoir là, nous tous, on a soutenu. Mais si tu vois que non, on a laissé tomber la Bien dit, mon frère, tu vois, t'arrives pas à parler à tes frères. Dis à tes frères, non, moi, je me dis que mes frères, faut pas, ils vont rejoindre Terreau. Moi, je me cache pas. Parce que moi, je suis pas avec Terreau. Mais c'est la seule chose que moi, je n'aime pas seulement là. Je vois mon communauté en train d'attaquer. Sinon, moi, il n'est jamais encouragé mon communauté d'aller rejoindre des pays. Parce que moi, vas-y pour ta motion rapidement. On va laisser Imagine à parler. Voilà. Ok, mon frère, moi, je vais te demander d'abord, il y a 3 questions à te poser. Tu viens de quelle localité au Burkina Faso? Comme tu dis, les peuples sont traités de autre façon. Toi, tu viens de quelle localité d'abord? Après ça, moi, je vais te demander, les terreaux, quand on dit terreau là, faut savoir qu'au Burkina, les peuples de Burkina n'ont pas de problème. Vous les peuples guinéens là, il faut qu'on soit clair. Non, moi, je le connais. Lui qui parle, je le connais. Vous savez, quand tu n'arrives pas à bien vivre chez toi là, faut pas venir mélanger d'autres peuples qui n'ont rien à voir avec vos nourris là. Lui qui te parle là, c'est un peul. Moi, c'est un peul. Tu comprends? Moi, c'est un peul. Mais lui, arrête, c'est un peul. Voilà. Je suis peul de Burkina Faso. Arrêtez de rencontrer vos balivernes là. Ça ne passe pas. Pas. Vous les affamés là. Nous, on vous connaît. Hein. On vous connaît. Vous les peuples de Guinée, Sénégal. Non, je te dis. Non, je t'insulte. Moi, parce que tu es terroriste. Tu es terroriste. Je te réponds parce que tu n'es pas garçon que moi. Faut répondre, il n'y a pas de problème. Si tu veux la viande, caméra, mais pour qu'on puisse se voir. Pour respect, live de vieux père. Non. Moi, je ne vais pas te laisser jamais insulter. Si tu manques de respect, à mon président. Voilà, tu ne peux pas prendre care. Voilà, il peut rien faire. Je t'ai créé, je t'ai fabriqué. Tu sais pas ta affaire à qui. Tu sais pas ta affaire à qui. Pas de bagarre. Non, faut les faire des moussières là. Il s'agit des drapeaux. Faut les faire des moussières là. Tu n'es rien même. Tu n'es rien. S'il vous plaît. Va devant le peuple de Guinée d'abord. Va devant le peuple de Guinée. S'il vous plaît. Va devant le peuple de Guinée. Moi, je suis pas guinéen. Non. Je ne suis pas guinéen. Toi, tu viens de quelle localité au Burkina? Tu viens de quelle localité? Non, dis-moi. Au Burkina, tu viens de quelle localité? Dis-moi. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas guinéen. Moi, calmons-nous. On évolue. Parce qu'on veut passer un message. On veut que les gens nous écoutent. On n'est pas là pour la bagarre. On veut que les gens nous écoutent. Quand je demande aux gens d'arrêter là, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que quand ça devient la cacophonie, on ne s'entend plus. Quand je dis arrêtez. Les gens en haut là, les gens qui montent là. Maintenant là, si je parle, personne ne me fout, je descends, je ne parle plus. Merci beaucoup. Je ne vais pas crier. Les gens qui montent là, s'il vous plaît, les gars, attention. Parmi nous là, en bas là, ceux qui dans les commentaires, il y a d'autres qui ne savent pas lire, d'autres qui ne savent pas écrire. Donc ils viennent apprendre dans les lives. Donc s'il vous plaît, apprenons-les au lieu de faire la bagarre. Parmi nous là, d'autres ne connaissent rien. Donc on est là pour apprendre. Moi-même, je suis là à apprendre avec vous. Donc les gars, aidons-nous à apprendre. C'est important. Ok. S'il vous plaît, encore, on continue de s'abonner. Hein. Regardez en haut, tout en haut de ma tête là-bas, c'est écrit John, abonnez-vous là-bas. Et puis on tapote parce qu'on bombarde des tapotages, on tapote.
Jeanne, est-ce que tu peux laisser mon Faso parler? Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, ça m'intéresse. Donc, le monsieur là, il n'est pas Peul du Burkina. Vas-y, mon Faso, parler. Le monsieur n'est pas Peul du Burkina. Il n'est pas Peul du Burkina. Voilà pourquoi il lui demandait, il vient de quelle localité au Burkina Faso? Vous savez, nous les Burkinabés, on se connaît. Vous comprenez? C'est comme quand tu arrives en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se connaissent en détail. D'accord? C'est comme ça. Donc, il ne faudra pas qu'ils viennent se mélanger à nous ici. Parce que quand tu dis que tu es Peul de Burkina, moi, il te demande d'abord, tu viens de quelle localité? Tu vas me donner. Si c'est possible qu'on change en langue, on se change en langue et puis s'il veut, il vient en caméra et puis on va se voir. Et on ne reste pas derrière le téléphone pour se mentir en fait. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, les peuples de Burkina vivent à l'aise sans problème. Il faut qu'on soit clair. C'est vrai que quand on attrape les terroristes, beaucoup parlent Peul, mais ce n'est pas des Peuls de Burkina. Voilà. Même s'il y a quelques-uns dedans. Il y a Mossi dedans, dans terroristes, là, il y a Mossi dedans, il y a Bobo dedans, il y a Bissa dedans, il y a Dagara dedans, il y a toutes les ethnies dedans. Voilà. Aujourd'hui, c'est que nous, les Burkinabés, nous cherchons, c'est de finir avec ces problèmes-là. Disons, finir avec ça en Afrique de l'Ouest même, en fait. C'est pas le Burkina seul. Quand Blaise était au pouvoir, au Burkina Faso, les terroristes endayaient les Maliens et ils viennent se cacher au Burkina Faso. Ils viennent se cacher au Burkina Faso. Un terroriste se blesse si territoire malien. Quand on demande à le soigner, il dit non, si c'est pas si territoire burkinabé, il demande, ici où? Si on donne nom des pays comme ça, il dit non, si c'est pas, c'est Blaise Compaoré. Mais Blaise Compaoré n'est pas Dieu. Mais pourquoi? C'est parce que c'était les maîtres, c'était les trucs. Donc il y a des choses, il faut pas qu'ils vont nous faire parler. Il faut pas qu'ils vont nous faire parler. Voilà, je vais m'arrêter là, quoi, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Avant de passer la parole à Gina, donc mon Faso, donc si je comprends bien, c'est des peuples venant d'ailleurs, soit de la Guinée, soit du Sénégal, soit, bon, je ne vais pas mettre pour nous là-dedans, bon, des pays frontaliers qui viennent prêter main forte aux terreaux qui sont au Burkina Faso pour attaquer le Burkina Faso. Moi, je peux mettre mon doigt au fait pour ça. Les peuples de Burkina, on se connaît en détail. Nous, les peuples de Burkina, nous ne sommes pas dans les trucs. Je ne peux pas dire à 100% qu'il n'y a pas un peuple de Burkina dedans. Il faut qu'on soit clair. Mais sachez que ce n'est pas tous les peuples burkinabés. Parce que en écoutant ce Fafeli qui est descendu là, j'ai l'impression que non, quand tu es ailleurs... Il n'a pas l'accent burkinabé aussi. Hein. Parce que toi, voilà, merci. Moi, je reconnais ton accent burkinabé. Mais lui, je n'ai pas reconnu ton accent. Vous voyez? Donc, c'est méchant. C'est méchant. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là, ils essaient de mettre le feu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des peuples guinéens dans cette affaire. Moi, il dit haut et fort. Je n'ai pas peur de la mort. Moi, j'ai peur de maladie. Voilà, moi, Burkinabé qui est là, je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de maladie. Voilà. Donc, il lance des feux à quiconque. Les peuples guinéennes, on les connaît pour ça. Les peuples sénégalaises, les peuples camerounaises, on se connaît. Voilà, il ne faudra pas qu'on se casse des vals, quoi. Voilà. Mais un jour viendra que ces trucs-là, ça va finir. Ça va finir. C'est pas seulement que le Burkina Faso, tout l'Afrique de l'Ouest serait libéré, Inch'Allah, avec la volonté de Dieu. Merci beaucoup. Merci mon Faso. Gina, est-ce qu'on peut t'écouter? Famille, on continue de tapoter. Vous savez que le live là est sensible. Attaquez. Prenez le cœur orange en haut. Prenez le cœur orange et puis on tapote, on envoie les cartons à John. Salut. Gina, merci de m'avoir donné la parole. Alors, je voulais répondre au catalyseur qui vient de descendre là, Django. Alors, faut pas venir se victimiser. Et le début, nous vivons au Burkina. Hein. Moi particulièrement, moi je suis dans une zone rouge. Nous on sait ce qui se passe. Voilà, faut pas qu'il vienne essayer de se victimiser pour avoir la sympathie des gens. Alors moi j'aurais voulu qu'il fasse un panel sensibiliser ses parents, même si il dit qu'on on massacre les Peuls. Mais s'il y a des attaques, les vidéos là, ceux qui parlent là c'est un Peul, non? Ceux qui parlent c'est un Peul. Et c'est pas un Peul. Voilà, notre chef d'état-major, c'est un Peul. Donc c'est pour dire qu'on n'extermine pas les Peuls. Voilà, ceux qui sont dans ça, qui se déclarent dans ça, voilà, c'est eux qu'on attaque. Voilà, si ça trouve que les Peuls sont nombreux, et eux ils se sont concernés, voilà, ils n'ont qu'à se faire moucher, parce que nous on s'en fout. Dès le début, nos parents fuyaient. Mais moi, je n'ai jamais vu un Peul faire un panel sensibiliser ses parents. Il n'y a pas. Mais quand les gens ont commencé à se révolter, les gens ont vu clair, ils viennent maintenant monter sur les panels pour se victimiser. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Ils ont endeuillé nos parents, des vieux, des vieilles qui devraient même mourir dans leur famille, dans leur concession. Dans leur concession. Ils sont obligés de sortir. C'est à cause de qui? Nous, on parle là, c'est par rapport aux vidéos qu'on voit. Hein. Si attaque, c'est en langue Peul. Si attaque, c'est en langue Peul. Voilà. Ibe ne combat pas les Peuls. Ibe combat les terroristes. Le chef d'état-major ne combat pas les Peuls. Il combat les terroristes.
Voilà. L'attaque qui s'est passée à Diapara, il y a eu un gourmanché même qui a fait une vidéo, il a parlé en gourmanché. Mais pourquoi les gourmanchés ne se sont pas levés dire que non, on attaque le gourmanché? Voilà. Quand on est mauvais... Merci beaucoup. Ça c'est important ça. Merci beaucoup d'avoir dit ça, c'est important. Merci beaucoup. Voilà, quand on est mauvais, voilà, il faut qu'on assume les conséquences. Parce qu'à la longue, là, il y aura des représailles. Le début, les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Mais maintenant, les gens voient clair. Et chacun. Moi, j'ai une question. Est-ce que toi aussi, tu partages l'analyse de Monfaso qui dit que les Peuls qui viennent attaquer le Burkina Faso viennent d'ailleurs? Merci. Bon, moi, je ne peux pas dire ça.